n'ai pas compris cette vidéo, du coup on regarde ensemble cette vidéo. Elle a un écran bleu. Le vendeur dit que la console est pillée, donc ça m'étonne pas du tout qu'on ait cette panne. Ce que ça a dû faire, c'est décoller les billes d'étain qu'on a entre le processeur et la carte mère, donc ça fait un mauvais contact, et donc on a un écran bleu. À 80 c'était beaucoup trop cher, donc j'ai négocié 50, et je crois que je vais m'en servir que pour les pièces, parce que j'ai pas le matériel pour réparer ce genre de panne. Ensuite un lot de 2 consoles avec une qui est peut-être hackable. C'est intéressant parce que les switches qu'on peut hacker ont plus de valeur. On teste la première, elle charge pas et elle s'allume pas non plus. C'est pas bon signe. Je la laisse de côté pour l'instant et on passe à la deuxième. Elle a une étiquette et c'est pas vraiment bon signe parce que ça veut dire que quelqu'un a peut-être déjà tenté de la réparer. Bon, c'est comme l'autre, elle charge pas et elle s'allume pas, donc on va la démonter. Ah, c'est pas bon signe, il manque le ventilateur, elle a dû déjà être démontée. On va continuer le démontage, mais je pense que ça va pas être très joli. Allez, on ouvre et... Ah, il manque aussi le haut-parleur gauche. Le caloduc est pas en très bon état, il est tordu, alors je vais le retordre rapidement. C'est déjà mieux, mais je pense qu'il est trop abîmé pour pouvoir être réutilisé. On déconnecte la batterie et je vais tester les condensateurs qui sont au niveau de la puce de gestion de l'alimentation. S'il y a un Du coup court-circuit, les ça veut gars, dire on va qu'elle pas est faire morte, toute mais la là, c'est pas le vidéo, cas. mais Tout est n'hésitez bon. Je pas à continue vous le abonner, démontage à pour voir liker quoi la ressemble la vidéo, carte à, mère de l'autre à côté. faire, à Je teste vous les abonner condensateurs et tout est et bon. à J'ai trouvé commenter aucun aussi. court-circuit. Je vois pas trop d'où peut venir la panne, donc je vais mettre cette switch de côté pour l'instant. On passe au démontage de la deuxième, et c'est pas bon signe non plus, elle a déjà été ouverte. On teste tous les condensateurs qui pourraient être en court-circuit, de ce côté-là tout est bon. Donc on démonte la carte mère et on teste de l'autre côté. On a un gros ici qui est en On va court-circuit, pas c'est faire pas toute bon la du tout. vidéo. Ça veut dire que la panne peut venir de l'APU. Du coup ça fait une autre switch qu'on va garder que pour les pièces. Ça commence mal avec ces trois-là, il y en a qu'une qui est peut-être réparable. On va La regarder un quatrième peu devrait être mieux, la moitié, mais ok? avant, accueillons le sponsor de la vidéo, CyberGhost VPN. Un VPN, ou en français réseau privé virtuel, c'est comme un tunnel sécurisé entre vous et ce que vous voulez accéder sur le net. Ça vous permet pas accès à votre activité en ligne. Si vous avez une famille et des amis, ben ça tombe bien. Vous pouvez avec un seul abonnement protéger jusqu'à 7 appareils et c'est seulement 1,94€ par mois plus 4 mois gratuits, soit 84% de réduction. Après, si vous n'êtes pas content, il y a une garantie de remboursement de 45 jours ainsi qu'un support client en français 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc vous risquez rien du tout à essayer. C'est évidemment l'un des VPN les plus recommandés sur le marché, alors cliquez sur le lien que j'ai mis dans la description pour obtenir l'offre spéciale. On passe à la Désolé les gars. Ok Google, arrête. Switch numéro 4, je l'ai eu pour un total de 65€. D'après le vendeur, la console s'allume, mais le ventilateur ne fonctionne pas, le lecteur de cartouche non plus, et les Joy-Con ne chargent pas. On va commencer par tester avec des Joy-Con, et apparemment ils ont l'air de bien se connecter. Ceux-là sont complètement chargés, donc je peux pas voir si la charge fonctionne. Maintenant, si je mets un jeu, effectivement le lecteur de cartouche ne fonctionne pas. Il manque rien à l'intérieur, c'est déjà pas mal. On va retirer le dissipateur pour avoir accès au connecteur du lecteur de cartouche, pour voir s'il est en bon état et s'il est bien connecté. Il a l'air ok, mais si la console a déjà été démontée et qu'il a mal été reconnecté, ça peut être le problème. Maintenant je peux mettre un jeu, je suis sûr que je l'ai bien reconnecté. Et dommage, on a encore la même erreur. Si on regarde à l'intérieur du lecteur de cartouche, on voit bien que tous les pins sont bons, il n'y en a aucun qui est tordu ou cassé. Du coup je vais le remplacer par un que j'ai récupéré sur une des Switch HS. Allez, on peut réessayer, et cette fois ça lit bien le jeu. Je lance Smash pour voir si le ventilateur va se mettre à tourner. Normalement il se met très vite à tourner, et là c'est pas le cas, donc il va falloir trouver d'où vient le problème. Après quelques recherches, j'ai vu que ça pouvait venir d'une petite diode qui serait défectueuse. Elle se trouve au niveau du connecteur du ventilateur. Du coup, je l'ai testé au multimètre et j'ai bien un court-circuit, donc elle est morte. Il y a des modèles de carte mère où elle est présente comme ici et d'autres où elle est absente. Du coup, je vais juste la retirer. On a un paquet de connecteurs autour, alors pour éviter de les cramer quand je vais dessouder la diode, je vais les protéger de la chaleur avec une feuille d'aluminium adhésive. Elle est retirée et si je teste, j'ai plus du tout de court-circuit. Et voilà la taille de la diode, c'est à cause de ce petit machin là que ça fonctionnait pas. Le scotch aluminium a bien protégé les connecteurs, mais il est très collant et ça en laisse partout. Ce qui fonctionne très bien pour enlever la colle, c'est de mettre un peu d'alcool isopropylique et de nettoyer avec un coton-tige. Ensuite, plus qu'à remonter la carte mère, on allume pour tester. J'ai même pas le temps de lancer un jeu que le ventilateur se met déjà à tourner. J'ai pas filmé ici mais les Joy-Con se mettent bien à charger. C'est normal parce que c'est sur le même rail d'alimentation que le ventilateur. Plus qu'à mettre un pâté de pâte thermique, on peut finir de remonter et ça nous fait une Switch de réparer.
On continue avec les 3 dernières, c'est un lot de 3 Switch HS. Il y en a 2, j'ai pu avoir les numéros de série, c'est des V1 donc elles sont à câble et l'autre je sais pas. Il y en a une qui a été ouverte et les autres peut-être pas. J'ai négocié 250 pour le lot et avec envoi ça donne ça. On a aussi quelques accessoires mais on verra ça après. Je vais commencer avec cette Switch là, je vais l'appeler la Switch Bomb parce que c'est littéralement une bombe. En fait sa batterie a dû gonfler et c'est ce qui fait qu'elle a cette forme là. Vu son état, je vais même pas essayer de l'allumer ou de la charger. Je vais la démonter direct pour enlever sa batterie au plus vite. Faut savoir que sur les Switch, les batteries sont vraiment hyper bien collées. Pour ramollir la colle, je vais mettre de l'alcool isopropylique de chaque côté de la batterie. Ensuite, on vient glisser une carte en plastique flexible et on galère à retirer la batterie. Bien compris, je vais expliquer, hein, les gars. C'est pas parce qu'on regarde une pub. Voilà, comme là. On dirait qu'il n'y a pas que la batterie qui est morte, le lecteur de cartouche est complètement défoncé. Je sais pas trop comment ça a pu arriver parce qu'on dirait que la console a jamais été démontée. Pour remplacer ce truc tout pété, je vais piquer celui de la Switch numéro 2. Pour tester, je lui mets une bonne batterie piquée sur une des Switch HS. Je branche d'abord un chargeur pour voir si j'ai un courant de charge. C'est bon signe, on a autour des 0,4 ampères. Oh, on a l'icône de batterie, c'est bon signe. On dirait que la Switch démarre et elle s'est mise en charge rapide. C'est très bon tout ça. Le tactile fonctionne et le son aussi. Je vais mettre des Joy-Con pour voir si ça fonctionne. Et il bloque, je pense que les rails doivent être vraiment très tordus. On va voir si elle lit bien les jeux. Ça fonctionne aussi. Yes. Par contre c'est dommage, l'écran est vraiment très abîmé, on a des grosses rayures en plein milieu. En plus les rails fonctionnent pas et la coque est tordue. On va la laisser comme ça pour le moment, je la réparerai Du complètement coup, les plus tard gars, avec les pieds détachés on va et bientôt Switch, faire du coup, je pourrai finir pas la réparer. vidéo. Avant de passer à la prochaine, je vais tester si on a une sortie vidéo. La Switch se met bien en mode dock mais on n'a rien sur la télé. Ce sera à réparer plus tard, je vais d'abord regarder les 2 dernières et voir lesquelles seront les plus intéressantes à réparer complètement en premier. On passe à la Switch Du coup, numéro les gars, 6. c'est le... Comme toujours, on commence par brancher Encore. et voir Bon, si ça allez, charge. allez. Voilà, on dirait Je que sais qu'il y en a bonne qui cote de vont, charge, c'est bon signe. dire... Après quelques temps, on dirait que c'est en boucle et j'arrive pas à qui l'allumer. voudront la garder. Elle a clairement été démontée et vous voyez comme moi, il manque la partie en métal au-dessus de l'APU et de la RAM. Et il manque aussi littéralement toutes les vis de la carte mère. La nappe qui va à l'écran a l'air mal connectée, alors je vais bien la mettre. Voilà, là c'est bien. Allez, on retente d'allumer. Non, ça marche toujours pas. Je vais regarder la tension de la batterie et... Ah, on dirait qu'elle est complètement morte. Faut savoir que sur les Switch avec une batterie morte, même si on branche Allez, un encore chargeur, une la minute de console vidéo, démarrera les pas. gars, et C'est c'est peut-être mort. juste ça le Ok. problème, alors je vais brancher une bonne batterie et on reteste. Je vais tester avec les Joy-Con. Ok, le droit a l'air de marcher. Et le gauche. Ah, lui ça marche pas, mais ça vient peut-être du Joy-Con. Je vais essayer avec un bon. Ça fonctionne pas non plus, ça doit venir du rail. C'est celui-là, alors je vais le démonter. En déconnectant le connecteur, je me suis rendu compte qu'il avait des traces de brûlé ou d'oxydation. Je vais nettoyer ça. J'ai réussi à le remettre tout propre, on peut rebrancher et retester avec un Joy-Con. Bon, ça règle pas le problème, ce que je vais faire, je vais piquer le rail gauche de la blue screen et je vais le mettre sur celle-ci. Ok, les gars, Hop, du voilà coup, c'est notre une nouveau fin de rail. vidéo. Et à toutes, n'hésitez pas à mettre le code GOGO dans la boutique Fortnite. Et tchuss!